Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et le dimanche soir 7h sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous reprenons l'émission ça le mercredi matin après le point et samedi après-midi à 2h. Possibilité pour nous également après sur YouTube parce que nous conservons toute émission pour nous capables de faire débat sur eux. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet extrêmement important. Que nous trois qui sont scène également, pile là nous-mêmes qui regardons l'émission, peut-être nous ne pas jamais souffrir de problème ça. Bah, les grands goûts. Et du vous levez matin, on pas manger, à midi, on pas manger, à soir, on pas manger. Ça, je ne pas croire que grand pile monde qui vit sur lui, c'est un groupe pas noir. Mais il faut nous connaître son problème qui existait dans le pays d'Haïti. Il y a plus que 1 million de monde dans le pays ça, avant Mathieu qui a un problème. Je vous dis, le nombre a augmenté de manière considérable. Et c'est ainsi que vous continuez dans post-Mathieu, poser des problèmes économiques, poser des problèmes sociaux. Nous pourrons faire débat. Il y a deux invités, M. Pierre-Rico Audney, M. travaille dans le ministère des Affaires sociales, il est responsable études et programmation. Nous avons le Dr Jean-Robert Boutus, qui lui-même travaille dans Connecté, une organisation qui est liée à USAID, et qui pourra apporter quelques idées pour nous faire connaître un combat aussi grave pendant que Haïti saute signé pour éliminer les grands goûts d'ici 2030. Monsieur, bien content de répondre à l'invitation. Comment la situation est plus ou moins? Nous saluons M. Audney. Nous saluons M. Farel et nous saluons collègue moi, Dr Boutus qui est avec moi sur ce panel là. Et nous saluons tout auditeur avec téléspectateurs qui ont regardé nous. Et au toucher pléa du doigt parce que problème grand goût dans le pays d'Haïti, donc c'est un problème normalement qui toute population, ou du moins la majorité de la population a fait face à lui. Et nous-mêmes, dans le niveau ministère des Affaires sociales, ça c'est une préoccupation pour nous, parce que, de par vocation, de par mission du ministère des Affaires sociales, il est supposé accompagner les gens qui sont pauvres et permettre que les gens joignent moyens pour survivre dans une perspective pour améliorer les conditions de la vie des gens qui sont pauvres. Bon, bien entendu. Vos relations étroites, des pauvres, grand goût? Et oui, bonne relation étroite entre pauvres et grand goût, parce que normalement, si les gens vivent au niveau de pauvreté, qu'on est au niveau de pauvreté, et les gens n'ont pas de moyens pour procurer du minimum vital, et que les gens fait face à la faim. Et nous connaissons très bien, suivant l'estimation, donc nous gagnons plus que 60 à 75% de la population qui connaît et situation de misère ça qui connaît grand goût chaque jour. Docteur Boutus, où est mon grand goût déjà comme si nous avons dit tout à l'heure que nous-mêmes ne pas dit malheureusement mais vraiment ne pas vivre ça pour nous. Après ou pas manger matin, ou pas manger à midi, dès matin on n'a pas manger. Est-ce qu'il y a des gens qui ont état ça et me veulent prendre et grand goût et problème nutritionnel là tout? Bon, et si moi déjà je crois que si vous posez des questions ça à quel que soit haïtien, c'est pour te répondre oui. Parce que, à moins que j'ai le pété. Mais bon, je suis un monde qui aime voyager en pile à travers le pays, il y a une opportunité ça. Et la réponse est oui. Et là où on fait attention, c'est que nous venons immuniser par rapport à ça, à la pauvreté qui vit dans le pays. Parce que c'est une pas ou dans la rue Port-au-Prince, chaque côté passé, ou regarder les gens dans la rue, ou regarder des handicapés, ou regarder les gens qui frappent vite machine sur une machine qui vient vite et ou ferme vite tout. Et ou à la province, ou elle, ou pas dire qu'on pas elle. Et aspect grand là et concours Audney Sodili, le où plus de 75% environ 75% de population qui vit avec moins de $2 US par jour et en famille, ou imagine au salaire, je dis à salaire OK. Et ou gain dépréciation dollar, mais ça fait à peine 120 gouttes pour une famille qui gagne 3 4 5 moun là-dedans. Et ce qu'a fait avec. Si pour acheter jodi à on change en 1000 dans la rue, ou pas 50 gouttes pour acheter. Donc voici une famille qui a à peine 120 gouttes pour nourrir 3 4 moun. La réponse est oui, l'exister ou elle chaque jour. Bon, aspect grand goût c'est une, bon moi même capable grand goût tout. Et au senti il pas facile. Il y a des gens qui réussissent à manger 3 fois par jour, il y a des gens 2, il y a des gens une seule fois des fois. Et aspect sécurité nutritionnelle là, pour parler de et alimentaire là, sont l'autre notion qui est très relative. Ou bien doit grand goût
avec 3 bananes ou boucher tout gangouan, mais ça ne pas dit pour autant que ou l'on son situation de sécurité alimentaire. Parce que notion ça sont l'autre notion que si vous intéressez nous qu'à parler de l'ITO. Et catégoriser, qui ça les sécurité alimentaire nutritionnelle, qui ça? Eh bien, ça fait différence ça. Sécurité alimentaire là, faut que monde soit capable de manger pour capable pas grand goût, manger ça envie, il faut qu'on manger l'autre tout envie manger. Alors imaginez manger ça envie, ça c'est ça est la nutrition pour là. Non. Alimentaire sécurité alimentaire. Parce que là ça faut qu'il y ait accessibilité, le faut qu'il y ait disponibilité et puis vous comprenez que élément ça faut ou même par rapport à ça sans tout besoin, tout élément ça fait pour réunir pour une sécurité alimentaire là. Par contre nutritionnel là, c'est pour gagner accès à protéines, lipides, glucides, tout ça pour corps besoin pour fonctionner normalement. Donc ça veut dire que sécurité alimentaire très difficile, sécurité nutritionnelle là très difficile, sous pas les moyens et sous pauvre. Pour résumer un petit peu, tout à fait. Et réponse. On connaît des études scientifiques qui sont sur le terrain, il y a des zones qui ont souffert sérieusement. Il était même ciblé les Cités Soleil, Gonaïve, Jérémy, Port-de-Paix. Et comme le ministère a des bases de données sur ça, est-ce que ces zones qui ont plus de problèmes d'insécurité alimentaire? On connaît catégoriser le tout, modéré, sévère. Le public là, on a une idée de toutes variables. En fait, depuis en 2012, il y a une étude qui était faite par techniciens et CNSAO qui était ciblée environ 40 communes. Donc 40 communes, c'est 40 communes qui étaient dans une situation d'insécurité alimentaire, donc aiguë. Sur les 140 communes qui existent dans le pays, il y a 40 là-dedans. 40 qui sont en insécurité alimentaire. Donc, il était ciblé comme ça au rouge, donc pour montrer le niveau d'insécurité alimentaire là-dedans. Et que face à cette situation, ça, eh bien, l'État, par le biais du ministère des Affaires sociales, donc, tu es supposé faire des interventions parce que normalement, sinon, une situation où que 42 communes sous 142, donc, a souffert de insécurité alimentaire aiguë, donc c'est normal pour le ministère des Affaires sociales faire des interventions. Donc, c'est comme ça, au niveau ministère là, nous avons intégré dans la programmation pour l'exercice 12-13, 2012-2013. Donc, nous sous-programme qui est la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Donc, qui s'allie, c'est un sous-programme dans le paquet de composantes. Et parmi les composantes, nous avons gagné et restaurant communautaire, par exemple. Nous avons gagné des programmes sociaux qui sont implémentés par le FAES sous les BEL et des PEP. Nous avons gagné aussi des programmes de réinsertion sociale, changer métier, changer la vie. Donc, tout ça, c'est pour te permettre que le ministère des Affaires sociales fait face à la situation ça et aider les gens donc faire face à la situation ça. Et par rapport à ça aussi, tu as gagné une requête du gouvernement américain, du gouvernement haïtien au gouvernement américain qui pourrait permettre que le gouvernement américain vienne en aide à pays d'Haïti pour permettre que les gens qui sont dans l'insécurité alimentaire là, donc tu as un moyen pour te survivre pendant la période là. Donc c'est pour ça que une requête du gouvernement haïtien qui était adressée au gouvernement américain, comme je l'ai dit déjà, donc qui pourrait aider les gens à sortir dans une situation de vulnérabilité. Ça. Donc c'est pour ça qu'on a concevoir un projet qui était le Courir la vie. Et le projet Courir la vie, c'est le ministère des Affaires sociales du point de vue de la gouvernance qui permet de l'implémenter. Mais en fait, il faut moins dire que le projet, ça, le ministère des Affaires sociales n'a pas géré comme qui décaissait pour implémenter le projet. Donc, c'était un consortium composé de 3 institutions qui sont CARE, ACF et PAM, qui a exécuté le projet dans environ 18 communes. OK? Parce qu'il y a des cibles 42, mais en fait, il y a 18 qui étaient plus mal parmi toutes les autres communes qui étaient dans la sécurité alimentaire. Donc,
projet qui s'alté, il y a 4 composantes. Il y a une composante ciblage qui te permet que nous identifier moun qui pi mal parmi les plus mal dans commune ça yo. N'arrive joindre dans qui point dans qui section communale. Et oui, parce que nous avons des études que nous menons à travers normalement questionnaire qui est élaboré dans ce sens avec un algorithme qui permet que de concert avec CNSA, nous sommes allés dans des endroits les plus reculés qui permettent que nous identifier moun sa yo et suivant l'algorithme permettre que nous classions suivant seuil de vulnérabilité. Et c'est en fonction de ça nous cibler tout le monde qui a droit à bénéficier et intervention que comme USAID financé et financer projet eh bien à joindre moun yo. Donc deuxième composante là c'est une composante SO2, nous avons l'objectif stratégique numéro 2. Donc c'est distribuer des coupons alimentaires par moun yo qui permettent que moun sa à travers coupons ça le présenter et dans une boutique dans un marché et li acheter des produits. Faut me dire que valeur coupon li représenter 25% dans panier ménager qui c'est $25 américains. Donc ça le permet de faire nous te diviser en deux parties. Première partie c'est 70% pour l'acheter produits secs et 25% et 30% pour l'acheter produits frais. Pour que ça ne fait choix ça, c'est parce que nous pensons que projet a li doit permettre nous et encourager production nationale là. Donc n'a pas encouragé et ti vendeur dans niveau section communale yo, mais tout nous voulons encourager planteurs, agriculteurs. Donc c'est pour ça que nous avons fait choix que 30% supposé utiliser pour nous acheter produits frais à travers les marchés. Et voilà comment et restitution en fait, c'est un bagage qui est simple parce que il y a des microcrédits qui sont place et bien consortium nan li normalement traité avec les microcrédits que les verser comme là sous compte microcrédit et que marchand yo vendeur yo à restituer comme au niveau des microcrédits qui existent à travers donc nous lier la finance, nous lier production à problème insécurité. Oui, programme à problème insécurité. Donc nous dit tout une troisième composante, c'est ça a plus un rapport avec nutrition parce que toute étude a montré que il y a un ensemble de groupes de la population qui sont plus vulnérables. C'est femmes enceintes et allaitantes, c'est timoun qui peut gagner 2 ans. Donc groupe ça sont un groupe qui est très vulnérable et dans le cadre d'implémentation projet eh bien groupe ça a été pré-ciblé. C'est-à-dire que dans la commune que le projet a implémenté, donc pourvu que timoun a moins que 2 ans, pourvu que timoun est en situation de malnutrition, pourvu que femme enceinte ou bien femme allaitante, donc normalement il est éligible pour participer dans l'aspect ça. Alors médecin Takabon nous parle dans ça, est-ce que il y a un impact sur santé moun yo à ce petit moun sa yo avec femme enceinte là à faire grand goût. Bon, et je suis très content Jean que vous ne répondre parce que les pratiquement presque fin pour ouvrir tout le projet. Peut-être une question peut-être avant que je réponde une question là me dit en matière de coupons alimentaires, il y a à peu près 15 communes qui ciblées. Alors que les référés à de données 2012, côté de une quarantaine de communes qui étaient identifiées qui étaient un problème de sécurité alimentaire. Mais c'est à travers tout le pays. Parce que pour jouer un problème de sécurité alimentaire, ça dans tout le pays, dans tout le département. Donc les 140 communes. Il y a 140 communes, mais dans 40 communes qui étaient identifiées à problème, il était plus grave, mais on était rejoint distribué à travers tout le département. Maintenant, le financement était négocié. Bon, il y a autant qu'on est capable de faire, ou capable de gagner comme de tous côtés, qu'on est capable de concentrer. Donc, tu as une volonté de travail sur 4 départements. Ces 4 départements, c'est Nord-Ouest, Haute-Artibonite, Nord-Ouest, Haute-Artibonite, Plateau central, Sud-Est, et nous avons insisté pour que nous ayons la Gonave là dans les 2 communes de la Gonave. Donc, c'est ainsi que, en dedans, 4 départements, structures qui étaient bidées, qui étaient intéressées à gérer un projet, de sélectionner 15 communes plus vulnérables.
Donc c'est ainsi que nous exécutons l'aspect coupon alimentaire là. Mais il y a plus de communes côté que l'aspect SO3, comme il dit, l'aspect nutritionnel là, est intégré là-dedans. Certainement, la bon intérêt, comprendre que au moment qui mal nourri pour qu'on parle, qui ça que la transmettre à fœtus là. Maintenant, si maman ça a accouché, si moun ça, comme nous, il faut que les 1000 premiers jours, il faut qu'il y ait un traitement particulier. Les 5 premières années, les plus intéressants, les bons pour gagner. Imaginons, par exemple, si on parle de nutrition, on petit monde qui a consommé, et même si on n'a pas eu de projet, mais nous devons parler de petit monde qui boit alimentation scolaire, soit utiliser sel, mais pas gagner là-dedans. Tout ça, c'est des éléments que petit monde n'a pas souffrir de crétinisme. Bref, c'est juste pour nous dire que lorsque cible maman ou cible petit monde, c'est parce que tu as aimé que vous développez au mieux, vous avez tout ce qu'il faut comme protéines, lipides, glucides, vitamines pour être capable de développer, pour le cerveau, capable de développer pour fonctionner dans les meilleures conditions. Voilà, nous avons le magazine économique et rendez-vous économique. Nous remarquons qu'il y a une importance ça gagne lorsque nous sécurisons sur le plan alimentaire pour nous mettre un esprit économique émission ou pour gagner ressources humaines et faut ressources humaines ça qualifier nous relations qui éducation et la production et la productivité. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièces monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièces monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis attends, à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais de monnaie. Ça fait me songer problème de gain à qui on client. Pas de monnaie de goût et demi. Pour petit surette pour passer dans bouche là. Chérie amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'es passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service là. Merci en pile. Inquiète belle madame, nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou toujours payer ça ou pour payer sans été ni mettre. Banque centrale gen monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, good ak 5 good. Monnaie banque pour la ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas prendre prier nan men aucune banque parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Lorsque client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis. Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis. Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous avons un magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous reprenons l'émission le mercredi matin après le point et samedi après-midi à 2h. Il est disponible ensuite sur YouTube. Nous sommes capables de voir l'émission, je regarder en direct en télévision.
Nous débattons là avec Pierre Ricodné et Jean-Robert Boutus d'un problème extrêmement important, à savoir insécurité alimentaire, nutritionnelle. Et dans la fin émission, nous voyons comment que un lien très étroit sur les ressources humaines, sur la production pays, sur la productivité. Là, le ministère des Affaires sociales, est-ce que nous lions tout élément ça? Est-ce que nous regardons de manière transversale? En fait, le ministère des Affaires sociales et du Travail, donc c'est donc c'est au ministère transversal. Et les pas transversalité ça, il y a un ensemble de domaines, donc normalement nous directement liés par eux-mêmes et nous directement impliqués. Et pour bien parler de ressources humaines, parce que le ministère des Affaires sociales est normalement son ministère à côté de vocation sociale là, donc il est occupé du travail aussi. Donc cela veut dire que ça, nous embrasser et le social et le travail et nous encourager sur la création d'emplois. Nous gagnons des entités qui interviennent au niveau et des entreprises pour encourager la création d'emplois. Et nous jouons un rôle d'arbitrage aussi au niveau des conflits de travail et nous permettre que gagner une synergie qui dégage entre le social, c'est-à-dire que à travers les actions que le ministère a fait sur le plan social, à travers toute entité qui dépend de l'IO, donc au niveau de la protection de l'enfance, on gagne bien-être social, donc à fond travail sérieux, et au niveau de la sécurité sociale, nous gagnons les institutions, par exemple ONA et OFATMA, qui gagnent un rapport étroit avec le secteur formel, donc le patronat, les ouvriers. Et dans le ministère, là, tout nous gagnons aspect assistance là, que la caisse d'assistance sociale lui-même occupée de lui. Est-ce que nous ne pouvons pas faire un exercice, puisqu'on dit un système qui se travaille là, les taux de chômage là plus élevés, il y a plus de monde qui grand goût. Et qu'on y a là une chaîne qui est établie entre chômage là avec insécurité alimentaire et nutritionnelle. Oui, c'est des variables qui sont liées. Il n'y a pas alimenter l'autre. Oui, c'est des variables qui sont extrêmement liées dans la mesure où bien dit que les taux de chômage ont augmenté, donc normalement, il y a des répercussions sur normalement revenu mounio, parce que si on n'a pas de travail, donc il n'y a pas de revenu. Donc, perte de revenus, ça, eh bien, la agit sous la sécurité alimentaire là, parce que si on n'a pas de travail, le peu de salaire gagnant, il y a un budget. Maintenant, il n'y a pas de travail, donc il n'y a pas de budget. Donc, oui, nous faisons une étude comparative entre deux variables, c'est le chômage et normalement insécurité alimentaire. Et nous voyons effectivement, à chaque fois que le chômage a augmenté, eh bien, il agit positivement sur l'insécurité alimentaire. Tout à fait. Vous catégorisez moins nutrition avec la sécurité alimentaire là, mais il y a une sécurité alimentaire modérée, il y a une sévère, il y a une aiguë. Donc, vous graduez malheureusement de manière négative. Qu'est-ce qu'il y a plus de monde là-dedans? Dans le pays d'Haïti, n'a pas analysé là. Bon, certainement, aspect l'opre modéré, ou comment ça me dit, l'opre aigu, ça veut dire, il y a moins certain parce que c'est de plus en plus élevé. Mais chronique là, certainement. Modéré, ça veut dire, moi j'ai 2 fois, sur 3 fois, tu fait là. Absolument. Ou pas capable de consommer ça pour consommer en quantité, en qualité et disponibilité. Maintenant, c'est là où le ministère là est intervenu. Ça veut dire que l'on face à l'insécurité alimentaire, et parce que c'est très peu la population, prend environ 25% qui a des ressources supérieures à $2 des familles, des ménages, et très peu vont rejoindre nous dans ce tarif de sécurité alimentaire. Il y a encore là plus de $2 par contre qui est ça. Et c'est là où le ministère des Affaires sociales est intervenu pratiquement dans l'assistance, dans l'aide sociale, où il est capable de permettre des gens qui ont accès à des supports, il y a des gens qui ont l'assistance sociale, il y a des gens qui ont l'aide sociale, et pour le capable d'assister les gens qui n'ont pas de possibilité. Maintenant, les moyens sont précaires. Ça veut dire que lors d'un pays
côté que source de revenus, et dit budget national ou à peine pour le moment environ 1,8 milliard de dollars US. Et que, donc, vous comprenez bien que partie qui est revenu pour l'aspect protection sociale en général, structure sociale autour de 24%, le ministère Affaires sociales lui-même, flexibilité que le gain pour l'intervenu, pas énorme. Donc ça veut dire que il est capable de contribuer dans une certaine mesure à aider certaines parties de la population qui a un problème là, mais les moyens sont limités. C'est pourquoi que l'aide internationale est très bienvenue et à certains moments pour permettre qu'une partie de la population. Maintenant, la population n'a pas qu'à joindre tout le monde. Et ce que Odné a dit tout à l'heure, nous obligés de cibler les plus vulnérables. Parce que les plus vulnérables, nous avons près de 160 000 familles qui ont enregistré nos banques de données. Et sous 160 000 familles, c'est à peine 17 000 à 18 000 qui ont recevoir support que le programme que nous avons les Corée la vie a supporté. Donc, est-ce que ça nous permet là permettre que nous lui-même atteignent la sécurité alimentaire? Après, pour nous tout de suite, la réponse est non. Parce que nous connaissons ça nous là, pour contribuer à peine à combler 25% de besoins réels famille ça. Mais il mieux que rien. Il y a des fois que nous baillons, que ce soit des kits ou bien des allocations, la difficulté que nous avons, non seulement nous connaissons que 25% de besoins que nous devons répondre, mais là, nous recevons ça, son base régulière à partir de rentrer dans le programme, il partage avec les amis, avec la famille. Vous connaissez que la famille a à peine 4-5 personnes, mais ce n'est pas vrai. L'on balil, alors que le fait 7 ou 8 jours, si le mari que ne pas manger 3 fois par jour, parce que c'est 25% seulement représenté, il partage avec voisins, avec votre famille. Donc, bonne solidarité dans la misère là. Absolument. Et peut-être vous rejoindre une solidarité ça beaucoup plus dans le monde qui n'a pas gagné du tout que le monde qui gagne. Donc ça, c'est l'autre débat. Donc ça, le gagne. Et des fois, on dit que ou baili, faut que c'est petit monde, maman pour ta recevoir, moi même temps des mamans dit, m'a veille dans la province, pour l'argent, pour manger à ta rentrer dans la là, et puis pour monsieur à pas manger. Donc juste pour te dire que il y a une contribution, mais qui ne suffit pas en quantité et des fois en qualité à répondre aux besoins réels de la population. Tout à fait. C'est ça que me pose la question. Est-ce qu'on a un grand goût déjà? C'est dans ce sens ça pour voir que comme un grand goût a vraiment dû obligé d'une solidarité dans la base là pour chaque monde qui a une petite cuillère parce que il y a plus de solidarité dans le secteur rural. Absolument. Dans ce sens ça. Absolument. Et avant tremblement de terre parce que ça n'a pas là c'est les du tout. Et que Mathieu est passé, zone grande, particulièrement Jérémy, était ciblé comme ville, Port-de-Paix, qui est ciblé comme ville qui était subi considérablement pour l'insécurité alimentaire. Là. Je vous dis, tout le monde a gradué négativement, passé des modérés, aigus, pour me dire même en situation extrêmement grave là, dans l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Et le dernier chiffre, comment va arriver? En fait, Mathieu a son cas, et que avant Mathieu, il y a 1 63 000 personnes selon CNSA. Exactement. Maintenant, avec Mathieu, bon, chiffre normalement, et forme des sections communales jusqu'à maintenant qui est inaccessible. Ouais. Donc, cela veut dire qu'on voit dans la grandeur ce qui fait l'actualité. Donc, cela veut dire que, donc, au niveau de la protection civile, on parle de 800 et quelques mille personnes et 1000 familles qui frappées et par Mathieu, pour y là qui en difficulté, mais nous pensons que le plus. Et parce que, comme moi, il y a des sections communales au niveau de la grandeur qui est inaccessible. Mais en fait, ça qui préoccupait le ministère là, c'est le fait que nous avons deux contextes différents. Avant Mathieu, ça ministère a été fait, comme moi je dit déjà, nous avons gagné un programme restaurant communautaire. Pour nous intervenir, pour nous aider les gens qui sont dans l'insécurité alimentaire. Le programme, ça c'est spécifiquement ciblé sur l'insécurité alimentaire. C'est un moyen pour nous résoudre le problème. C'est un moyen pour nous, pas pour nous résoudre le problème, non, mais en fait pour nous soulager la misère. C'est ça, atténuer si vous voulez. Combien de monde le programme ça a été touché? Il a été touché 150 000 personnes. De combien de communes? Et 300, en fait, il y a 300 restaurants communautaires et dans une trentaine de communes. La commune que nous connaissons qui oui. Dans 42. Dans 42. Yep. Donc, nous pensons que le programme, c'est un programme qui, j'en ai c'est ouvrir des restaurants communautaires et que l'État, lui-même,
eh bien, et acheter matériel yo, installer yo, et que moun yo dans la localité a participé, donc comme prestataire de service, donc yo fait manger à, et que l'État a une période d'alimentation, donc dans le restaurant ça, et que chaque jour, au moins, nous distribuons environ 150 plats chauds par moun yo, et que moun yo gagne comme contribution 10 gouttes seulement. En fait, le programme ça a été financé à partir des fonds Petro-Caribé. Donc, à partir des exercices... Exclusivement seulement? Le budget de l'État n'a pas porté aucun support direct? Oui, mais contribution et budget de l'État était à peine 25 à 30%. Okay. Donc, c'est-à-dire combien de programme ça a été représenté à peu près? Et en fait, pour programmation et annuelle là, il était environ 1 milliard 100 millions de gouttes. Okay. Donc, ça veut dire que ça, restaurant, ça va te permettre et normalement gagner un plat chaud par jour. Donc, toujours dans l'idée pour nous résoudre, pour nous permettre que nous soyons soulagés, donc avec insécurité alimentaire là. Donc, nous avec 10 gouttes de plat et que nous avons une situation plus ou moins. Mais en fait, le programme, à partir du problème qui y a au niveau financement du Caribéa, le programme vient discontinuer depuis 1 an et quelques mois. Donc, nous n'avons pas gagné vraiment, ou bien ce restaurant communautaire n'est pas fonctionnel. Okay. Mais cependant, nous pensons que ça, c'était une bonne intervention et que l'idée permet que les gens qui sont dans une situation de vulnérabilité te gagnent plus ou moins donc un moyen pour faire face à la misère là. Nous sommes dans la période ça tout, eh bien, une évaluation qui est faite dans le niveau de distribution que le ministère a fait à partir de la caisse d'assistance sociale. Nous avons gagné environ 10 000 personnes avant, 10 000 bénéficiaires avant 2012. Eh bien, actuellement, nous avons doublé, le nombre de bénéficiaires est passé à 20 000. Et normalement, l'allocation que le ministère a déconné qui passait de 500 gouttes et actuellement à 1500 gouttes. Donc, c'est un ensemble d'interventions que le ministère des Affaires sociales fait pour permettre que les gens qui sont dans une situation de vulnérabilité joignent un moyen pour, naturellement, nous n'avons pas assez de moyens pour nous résoudre le problème, mais en fait, nous faisons intervention ça pour aider les gens, pour soulager la misère. Donc, après toute intervention, après l'intervention, on fait une balle là. Il y a une autre intervention qui est faite, par exemple, pour obtenir des PEP, mais c'est le ministère des Affaires sociales qui a financé le programme des PEP. Donc, sous budget. Par Petro-Caribé ou bien sous budget national? Non, à partir de Petro-Caribé. Okay. Donc, allocation ministère des Affaires sociales là, eh bien, comme on connaît un FAES qui c'est une agence d'exécution, donc à travers et normalement protocole d'accord, eh bien, le ministère eh bien, a financé un ensemble d'interventions du FAES donc sur les belles et les peuples. Okay. Et pour finir deuxième partie de l'émission, et connecter lui-même supporter par ça autour ou dans le magasin? Bon, connecter, pas financer intervention. Connecter son programme financé à travers l'USAID et négocier avec le gouvernement pour pouvoir mettre des ressources humaines à la disposition des ministères sur requête des directeurs généraux des ministères intéressés. Donc, pas un financement direct de connecter, mais USAID, comme on connaît, et apporter l'aide au développement à travers différents ministères et à ce moment capable des interventions spécifiques. Même d'ailleurs, mais ajouter un commentaire par rapport à ça, on est dire. Nous avons en 2012 qui était parlé de près de plus d'une quarantaine de communes qui étaient un problème. Mais en 2015 déjà, CNSA a identifié environ 37 communes, encore une fois, à travers tout le pays. Et là-dedans, il a été identifié que tu as entre 300 000 et 560 000 personnes qui ont besoin urgent d'assistance pour ne pas tomber dans la famine. Or, imaginez, ça fait entre 20 et près de 40% et population commune ça yo. Or, on n'a pas fait des comptes pour qu'on ait 4 départements qui plus touchés par Mathieu, qui ça représenté. Mais nous connaissons que au fond relevé là, il y a près de 800 000 personnes qui ont besoin urgent d'aide alimentaire pour ne pas justement souffrir, tomber au niveau de famine. Très bien. Voilà, on prend une deuxième pause, nous. On a pour quelques instants pour la troisième et la dernière partie de l'émission.
raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie s'il vous plaît. Désolé madame, pas de monnaie. Hein? Mes amis à qui sa banque ça utile même. Li pas jamais gen monnaie, ça fait me songer problème te gen ak yon client. Client, m'pa gen monnaie de goud et demi, prend ti surette pour passer dans bouche là. Chéri amour, c'est pas l'argent, mais monnaie en pièces c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie non. Comment on va le compléter comme camionnette là? Moi pas décourager non. Moi t'ai passé dans l'autre banque. Bonjour. Bonjour, c'est monnaie en pièces ou besoin? Mais banque qui fait travail li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas bon service là. Merci en pile. Inquiète-toi, belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, ou a toujours payer ça ou gen pour payer sans été ni mette. Banque centrale gen monnaie 5 cob, 20 cob, 50 cob, good ak 5 good. Mande banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est des voiles pour le servir. Pas pran priya nan men aucune banque. Parce que banque centrale bay toute banque monnaie. Les campés bas côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours Jean ou tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, l'obs client Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. La première sur le magazine économique sur Radio Métropole, chaque dimanche à 3h, sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On a parlé d'un sujet que parfois nous relais ça peut-être mort silencieuse, nous pas ouais trop, on a souffert de ça de manière considérable et nous avons deux experts qui connaissent le domaine, connaissent le secteur et nous avons un problème national que nous représentons pendant que Haïti signait récemment le cadre objectif de développement durable pour qu'en 2030 affaire Gangoua n'est pas supposé exister dans le pays d'Haïti. Monsieur, est-ce que nous voyons pour nous zéro faire comment vous fait là comme ministre des Affaires sociales et du travail, moi-même mettez deux ça pour moi. Est-ce que nous voyons pour nous éliminer totalement la faim? Même dit pauvreté la faim bien que une relation entre la faim et la pauvreté dans le pays d'Haïti. Bon, en fait, comme on connaît, en 2013-2014, tu as gagné le PSDH. Donc, à partir du PSDH, normalement, il y a des engagements qui te prennent par l'État haïtien pour, d'ici 2030, Haïti, donc entrer dans le monde d'émergence, dans nos pays émergents. Donc, en fonction de plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, eh bien, il y a des cadres triennaux qui étaient définis. Chaque 3 ans pour chaque 3 ans. Donc, pour nous avoir un plan triennal d'investissement, ça crée les PTI. Donc, en fonction des différents chantiers, à travers les fondations, il y a différents chantiers. Et à travers les chantiers, il y a des programmes. Et à travers des programmes, il y a des sous-programmes. Et en dedans sous-programmes, il y a des projets. Donc, c'est enchaînement ça a été fait
dans niveau planification soulevé donc pour que d'ici 2030 que Haïti est un pays émergent. Donc pays émergent on veut dire qui ça c'est normalement comme on dit donc à partir de 2030 pour phase chronique d'insécurité alimentaire là donc de faim que le pays a connaît donc nous t'es arrivé enrayer fin ça ou du moins et diminuer si vous voulez eh bien niveau insécurité alimentaire que nous avons. Mais en fait entre 2012 et 2015 vous amélioration faite parce que moi je prends deux dates ça comme des dates charnières. Entre 2012 et 2015 oui il y a une amélioration qui fait mais en fait il n'est pas significatif. Donc c'est pas significatif et quoi c'est au niveau de 0,6, 0,5, 0,6 donc qui montrait que pas gagné vraiment et du point de vue et quantitatif donc gagné vraiment une grande amélioration. Mais en fait tout à l'heure vous avez dit que Mathieu Kounia là vient mettre nous devant fait accompli parce que toute prévision que nous avons fait, toute planification que nous avons fait pour le plan triennal 17-19, donc Kounia là, nous devons faire accompli. Il faut que nous revoions toute normalement planification ça, ou du moins toute prévision ça. Nous sommes en période de planification 17-19. 17-19. Et Mathieu pas là dans le modèle. Mathieu pas là-dedans. Mathieu pas là-dedans. Donc Kounia là, donc vient les aléas de la nature, donc qui fait que Kounia là, faut une revision de toute une considération sur donc de toute planification de fait pour nous arriver à 2019. Donc nous pensons que là c'est tout acteur qui vous mettez ensemble pour nous faire une évaluation parce que normalement il y a des interventions, il y a des côtés arrivés donc normalement pas l'État du tout ou absence de l'État. C'est des ONG normalement qui dans un premier temps qui étaient intervenus. Donc, malgré que gagner les élus locaux, magistrats au diable, et Kazek, il y a des petites interventions qu'il a fait, mais en fait, ouais, c'est un goutte d'eau qui tombait dans l'océan. Donc, nous pensons que là, il y a une remise en question. Il faut que l'État, tous les secteurs, donc, mettez ensemble pour normalement nous faire des planifications et pour nous voir qui côté n'a privé à partir de 2030. Mais en fait, nous pensons que l'idée pour zéro fin en 2030, c'est quelque chose à reconsidérer. Donc là, et ça c'est domaine pour lier plus, nous parler de insécurité alimentaire là, ou expliquer nous accès, capacité pour nous acheter, mais nous avons droit à tout, car manger, même manger mal tout. Dans un aspect nutritionnel là. Non, absolument, absolument. C'est pourquoi que grand pile effort qu'a fait à travers Dakadi ministère de la santé qui lui-même a fait des campagnes d'éducation, d'information pour que la population lui-même sensibilise à l'aspect question nutritionnel là. Et bon, il faut reconnaître que il y a des travaux qu'a fait mais les moyens ne sont pas toujours au rendez-vous et la disponibilité aussi. Je ne sais pas qui me dit que par exemple, tu as dit, ou même capable de la market, ou dans la rue, il coûte au plus cher pour acheter, pour manger sain, pour pas acheter fruits, etc., que si vous achetez un pain ou bien n'importe quoi. Maintenant, et juste pour dire que l'on pas acheter des produits et babdado chips qui rapides, qui coûtent pas nécessairement moins cher, mais qui pas besoin de cuisson, son va faire rapide, il n'est pas nécessairement nutritionnel. Donc, c'est pour dire que... Ou là, j'ai problème là. Pardon? Ou là, j'ai problème là. Problématique là, parce que nous sommes dans l'insécurité alimentaire, les gens qui vont manger, mais il y a des gens qui vont m'amuser, acheter un série de bagages, il va plus céder, c'est ça? Non, mais exactement, c'est peut-être ça que, ou pas qu'à aspect nutritionnel là, moi, je t'ai dit tout à l'heure, ou capable de résoudre le problème grand goût, parce qu'on bouffon tout. Mais aspect nutritionnel là, ou pas. Et les sortes de l'éducation. Et moun ou gen doit manger ça bon dans bouchou, mais pas nécessairement bon pour santé ou pour corps. Donc élément ça très important. Et là vivre dans pays comme le pays d'Haïti, côté que ou un problème de pauvreté, il n'est pas facile pour venir joindre les deux. Mais il est incontournable pour vous travailler pour lui sinon
ou pas bien ou même moi capacité pour fonctionner normal parce que on monde obèse ça pas dit pour autant qu'on en santé c'est parce qu'on mal manger ou un problème de nutrition pourtant longtemps pas ça de dire non les nèg a commencé le monde c'est la santé c'est parce que le travail le monde n'a pas la santé donc c'est une façon pour nous dire que c'est pas nécessairement mais comment le résoudre dans une certaine mesure ou t'as capable de dire qu'on vivre en Haïti ou à manger produits locaux mais faut qu'on disponible produits local là et le produit local là n'est pas accessible à tout le monde parce que le coût plus cher sont importés à coûter moins cher et il traité par différents produits des fois pour conserver etc. Produits naturels que tu as besoin ou une difficulté donc les coûts plus cher on dit ou sécurité ou pas acheter ou tu as aimé et voir l'éducation tout monde a tendance consommer pas dire à l'européenne mais ou consommer en dehors de tradition qu'on est capable de manger des bagages qui disponibles qui étaient bons longtemps tu as tchaka on te vend toute bagarre là-dedans ou quoi ton bon maïmouna avec feuille mais yo dou sont manger pauvre mais feuille là a autant de vitamines pour capable porter là-dedans nous parler de moringa nous t'ai commencé à faire et à faire promotion moringa toujours c'est des feuilles qui ont autant d'aspects nutritifs que nous pas faire promotion assez moun nan maintenant tête que le manger des bagages qui peut être accessibles que c'est manger pauvre lié il pas là-dedans li plutôt manger un bagage plein graisse parce que le gras dur puis gras paraît plus intéressant il prend le gain moyen oh ça c'est pas l'aspect nutritionnel nécessairement là-dedans moi même d'ailleurs ajouter ou te poser une question à Oudé tout à l'heure est-ce que d'ici 2030 on a résoudre le problème et de la faim engagement que nous prenons bon nous signons nous dit quoi que n'a mettre zéro faim en 2030 ce que je vais répondre monsieur dit un petit peu les moyens ne sont pas nécessairement au rendez-vous et pas qu'à dire que je suis pessimiste mais plutôt réaliste je pense que il y a un prix à payer pour se rapprocher le plus de cet objectif que nous fixons tête et que nous engageons. Lors d'un budget qui réduit de 10% de 2 milliards à 1,8 à peu près, et que le pourcentage qui revient à l'agriculture, c'est un petit peu moins de 10%, le ministère de l'Agriculture a recevoir, ce n'est pas évident qu'on ait fait la promotion réellement de l'agriculture parce qu'on a besoin d'argent. Il faut qu'on fasse irrigation, il faut qu'on achète des pompes, il faut qu'on ait un bon système de drainage qui remonte à la colonie, ou pas faire des nouveaux, et ce n'est pas évident. Donc, là où il y a là, au premier ministère des Affaires sociales qui là, si moun n'a pas de moyens, les pauvres, mais il faut qu'il t'aide. Mais nous dit tout à l'heure que le social représente 24% de budget. Mais pas oublier l'homme du social là, mais inclut dépenses en santé, dépenses en éducation, ou prend conditions féminines, jeunesse, tout fois 24%. Le fait qu'on ait éducation seulement dans l'équipe, là c'est pour. Et éducation représente 17% là-dedans. Donc, qui ça que le ministère des Affaires sociales recevoir lui-même en tant que l'État pour faire des interventions d'aide? C'est à moins de 2% de budget national là. Qui est-ce que le boit aider si moun pauvre? On a plus de environ 75% de population qui a moins de $2 disponibles dans la famille. Donc, comprenez bien que ce n'est pas évident. Nous avons pile effort pour nous faire. Et international à capable de mais pas qu'à faire tout pour il pas BDO il pas sortir de soyer donc les moyens sont limités il faut être réaliste et on a beaucoup d'efforts à faire pour y arriver. Alors et au-delà ça qui est intéressant là ça que docteur Boutis portait dans le débat là nous étions plus concentrés au départ sur l'insécurité alimentaire pour nous garder à faire grand goût élargir la insécurité nutritionnelle pour dire attention tout ça qui bon en bouche pas plus bon encore, c'est un danger de le présenter. Mais nous venons tout que le ministère des Affaires sociales qui peut-être a mené un dossier ça parce que c'est les plus vulnérables. Le ministère de la Santé que le souligne là d'extrême importance tout parce que l'aspect nutrition, on dit qualité manger. Il met le ministère de l'Éducation nationale parce que il y a 3 millions de monde donc c'est base quand même une société c'est l'avenir qui est là-dedans. Mais le ministère du Commerce et Intérieur, la production pour l'encourager à petites et moyennes entreprises, le ministère de l'Agriculture, bref finalement c'est pour un problème sectoriel, c'est le gouvernement qui devrait y penser de manière transversale. Là. En fait, ça dit tellement vrai et nous tellement préoccupés par lui au niveau ministère des Affaires sociales, là que nous avons mis en place, ou du moins mettre en œuvre, et programme Corée la Via, nous avons fait un comité de pilotage. Dans le comité de pilotage, nous avons le ministère intérieur. Parce que nous avons intervenu dans le niveau section communale, dans le niveau communal. Nous avons là-dedans le ministère de planification comme un ministère transversal, parce que c'est lui-même qui fait programmation et au niveau investissement. Donc, pour l'État en général,
nous avons le ministère de l'Agriculture, comme moi, dit que nous voulons encourager la production locale là. Parce que si le projet a pas intervenir dans une zone, il faut que nous connaissions dans une zone qui produit qui est disponible, qui produit local qui est disponible et dans quelle période. Parce que quand ensemble produit, c'est produits saisonniers que vous voyez. Il faut nous connaître dans la saison ça qui produit n'a besoin BDN par exemple, qui produit n'a besoin Mole Saint-Nicolas. Donc tu as gagné participation du ministère de l'Agriculture et pour régler les questions affaires genre là, donc ministère et conditions féminines partie prenante. D'ailleurs, il fait partie du comité d'orientation que nous gagnons pour évaluer le projet à chaque 3 mois et que nous avons également ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est une question d'éducation d'abord. Parce que, vous doit ou dit moun faut que les consommer, Jean-Docteur Boutisso dit, il faut que consommer, il faut que une diète alimentaire qui est appropriée. Mais en fait, li que c'est manger bagay qui est importé, c'est manger bagay qui est dans la market, c'est li qui est plus bon pour l'école. Donc, nous pensons que l'éducation, faut qu'il peut-être même dans le livre là, ça va mettre dans le livre là pour avoir des exemples locaux. C'est ça, faut qu'il est impliqué là-dedans. Donc ça veut dire que c'est un comité multisectoriel. Yes. Donc qui te gagné pour piloter et projet et que effectivement après des rencontres nous impliquer là-dedans tout FAES, donc qui c'est une entité comme moi qui travaille en entité de l'État, mais en fait qui sont agents d'exécution, puisque nous gagnons des interventions d'affaires avec, nous sommes obligés d'impliquer dans le comité d'orientation pour nous connaître effectivement et les programmes implémentés, qui nous a joint dans quel secteur et qui catégorie, qui statut. Parce que nous avons une attention soutenue avec les handicapés. C'est pour ça que nous avons un programme qui était les co-handicapés. Donc, nous pensons que synergie ça qui dégagé dans le niveau de tout secteur et permettre que le programme atterrit dans la commune, dans la section communale que nous avons identifié. Mais en fait, nous avons tout Mounio, comme Dr. Boutis l'a dit, et il ne représente rien. $25 américains ne représentent rien. Actuellement, c'est environ 1500 gouttes. Mais en fait, nous analyser l'impact qu'il y a sur la population, donc nous voyons que en pile intervention comme ça manqué. Le programme restaurant communautaire là, on doit dire que ce n'est pas un programme normalement qui gagne résultat que vous souhaitez, leur évaluer l'impact de la population. Mais en fait, les pas de restaurant communautaire là, eh bien, nous viennent plus mal. Dans chaque restaurant communautaire, il y a au moins 9 personnes qui travaillent. Et chaque monde a un petit cob qui rentre dans un foyer. Et il dit que depuis le programme campé, il y a des difficultés pour mettre les gens à l'école. Donc, les gens qui sont dans le restaurant communautaire là, ils veulent manger le bout de la caille. Petit qui sont dans l'environnement manger. Et que lui-même, il a un petit cob dans la main. Donc, nous pensons que toute intervention ça et permettre que nous, avec l'autre secteur, avec l'autre ministère et ministère des Affaires sociales, quelle que soit l'action que la mener, eh bien, l'immobiliser tout secteur pour permettre que nous dégagions une synergie et permettre que l'action atterrisse et arrive dans le monde. Nous sommes peut-être intéressé à retourner en l'heure pour nous garder qui est l'autre format que tu es capable de gagner. Si nous sommes capables des entreprises qui existent déjà là à faire restaurant communautaire, là, ça n'a réservé pour notre émission pour lui. Mais pour nous finir, donc là, une politique sociale dans le pays. Bon, rapidement, comment tu as vu quatre débats ça a fait là pour nous réduire la faim, on va dire éliminer, mais pour nous réduire la faim dans le pays d'Haïti. Bon, qui politique dans le pays? Et grand pile d'intervention dans le contexte de protection sociale qu'a fait en Haïti depuis longtemps, depuis une cinquantaine d'années. Lorsqu'on on structure comme ONAC qui a fêté 50 ans récemment, ça veut dire que l'État haïtien est toujours intéressé à ce que ça. Grand pile d'intervention depuis les 20 dernières années qui fait dans le social. Depuis 10 ans à peu près, fort de expérience latino-américaine, caribéenne, Haïti vient de plus en plus impliqué là-dedans. Mais on a fait des interventions d'Acadie un peu éparses. Des fois, vous balkanisez ou bien vous pas assez structuré parce que chaque ministre a fait un petit bout. À qui cadre, à qui approche stratégique réellement que nous suivons.
nous pensons que dans phase ça, il y a une redéfinition d'une politique, un cadrage des interventions dans le social qui est souhaitable. Ce que M. Rico a dit tout à l'heure, sans une action multisectorielle ou pas privée à limiter les dégâts, je ne vais pas dire résoudre le problème, non, limiter certains dégâts. Et en assumant, en faisant l'assumption que les moyens... Format que tu es capable de gagner, si nous sommes capables de des entreprises qui existaient déjà dans l'affaire restaurant communautaire, là, ça n'a réservé pour une émission pour lui. Mais pour nous finir, donc là, une politique sociale dans le pays. Bon, rapidement, comment tu as vu le cadre débat ça a fait là pour nous réduire la faim, on va dire éliminer, mais pour nous réduire la faim dans le pays d'Haïti. Bon, qui politique dans le pays? Et grand pile d'intervention dans le contexte de protection sociale qu'a fait en Haïti depuis longtemps, depuis une cinquantaine d'années. Lorsqu'on on structure comme ONAC qui fêté 50 ans récemment, ça veut dire que l'État haïtien est toujours intéressé à ce que ça. Grand pile d'intervention depuis les 20 dernières années qui fait dans le social. Depuis 10 ans à peu près, fort de expérience latino-américaine, caribéenne, Haïti vient de plus en plus impliqué là-dedans. Mais on a fait des interventions un peu éparses. Des fois, vous balkanisez ou bien vous pas assez structuré parce que chaque ministre a un petit bout. À qui approche stratégique réellement que nous suivons? Nous pensons que dans phase ça, il y a une redéfinition d'une politique, un cadrage des interventions dans le social qui est souhaitable. Ce que M. Rico a dit tout à l'heure, sans une action multisectorielle ou pas privée à limiter les dégâts, je ne vais pas dire résoudre le problème, non, limiter certains dégâts. Et en assumant, en faisant l'assumption que les moyens sont au rendez-vous, parce que quand même, je parle d'une certaine stabilité politique et un consensus politique pour que des interventions et des investissements dans le domaine du social, dans le cadre donné, ou pas gaspiller quoi bout, ou pas cibler les gens qui pour cibler eux, et ou pas prétendre des résultats. Et c'est pour ça que, depuis quelques temps, le ministère des Affaires sociales, conscient de ça, il prend le lead pour organiser ça, une table sectorielle de protection sociale, qui depuis avril, que l'il lancé, il y a un lead là, et il y a différents ministères des particuliers et partenaires dans la société civile et autres, qui fait partie de plus d'une quarantaine de participants, pour nous réfléchir sur thématique là et faire des recommandations. L'idéal serait que nous arrivions produire, faire des recommandations à quel que soit le gouvernement en place là, sans biais, sans appartenance ou intérêt politique particulier, mais ça l'État d'Haïti, pas un gouvernement non, l'État a besoin pour arriver dans le social en matière de sécurité sociale et d'assistance sociale, mieux organiser pour moyen que les disponibles mettez à la disposition, ça nous a dit des plus vulnérables. En définissant les vulnérables comme étant des gens qui dans des situations précaires et sujets à des bouleversements dans le comportement par rapport à des agressions qui ont gagné de l'extérieur ou autre. Donc, beaucoup est à faire. Ce n'est pas un monde qui a une solution.